Retenons simplement pour ce dimanche 2 paroles de Jésus auxquelles nous pouvons nous accrocher pour notre semaine. La première, c'est Jésus qui nous dit, parce qu'il le dit à ses disciples, « Je pars vous préparer une place ». Notre place dans le ciel est préparée. Et elle nous convient de manière parfaite pour la place qui nous concerne, chacun. Parce que nous avons été créés pour cela. Alors cette préparation de Jésus, est-ce que ça veut dire que le ciel va changer ou que Dieu a changé d'avis? À partir de maintenant, Dieu a décidé qu'il y avait de la place dans le ciel pour tout le monde. Du coup, Dieu aurait changé. En fait, c'est pas tellement ça. C'est plutôt que Jésus transforme notre cœur pour y faire sa place. Jésus, là, il est en train de parler c'est le dernier discours de Jésus avant sa mort. On est au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. Et il nous dit qu'il va nous préparer une place, qu'après il va revenir pour que là où il est, nous soyons nous aussi. Donc Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. C'est sa mort et sa résurrection qui nous préparent une place dans le ciel. Et c'est aussi sa mort et sa résurrection qui viennent transformer notre cœur de telle sorte que notre cœur devienne un lieu où Dieu est sa place. C'est-à-dire que Jésus veut que tout le ciel soit présent dans notre cœur. Le curé d'Ars disait que celui qui a communié, qui reçoit l'hostie consacrée, Jésus lui-même, repart avec tout le ciel dans son cœur. Saint Paul dit que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Paul le dit ainsi, « Vous-même qui étiez devenus jadis des étrangers, des ennemis par vos pensées et vos œuvres mauvaises, voici qu'à présent, il vous a réconciliés dans son corps de chair, le livrant à la mort pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. Nous étions des étrangers, et Jésus vient faire sa place dans nos vies. » Première parole, je pars vous préparer une place, c'est pour nous la source d'un émerveillement. Parce que Dieu veut demeurer en nous, avec nous. Comment y aller? Il faut prendre le chemin. C'est la deuxième parole de Jésus que nous pouvons retenir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Nous pouvons être en dehors du chemin. On peut ne pas trouver son chemin. Et lorsque des gens que nous aimons ne trouvent pas leur chemin ou sont en dehors du chemin, sont en train de se perdre, c'est pour nous la cause de grandes souffrances. Ou quand nous peinons nous-mêmes à trouver notre route, je pense surtout aux jeunes, c'est la cause de souffrance. Nous pouvons être en dehors du chemin. Avoir une vie qui est vide. C'était le cas d'un homme qui avait de l'argent, qui avait beaucoup d'argent de ses parents, mais dont la vie était vide de sens. Alors il cherchait à s'évader, jusqu'au jour où il décide d'acheter un bateau. Il ne savait pas faire de la voile, mais enfin il décide on va acheter le bateau quand même. Donc il lui faut de l'argent. Et donc il veut aller dévaliser une banque pour ça. Il prend 300 000 euros, il vole 300 000 euros dans la banque, mais ça tourne mal. Il est poursuivi par la police. Et puis il arrive un moment où, avec le pistolet qu'il a volé à son père, il a 24 ans, il tire sur le policier et le policier tombe mort. L'homme est jugé et il est condamné à mort. C'est en France, il va mourir en 1957. Cet homme s'appelle Jacques Fesch. Donc sa vie, jusqu'alors, n'a été qu'une suite d'échecs. Sa vie est ratée. Et en prison, Jésus va venir le rejoindre. Jésus va permettre que les derniers temps de cet homme soient un temps de grâce pour réparer, pour ce qu'il peut réparer, ce qu'il a cassé. À tel point que Jésus, que Jacques dira, 5 heures avant de mourir, il dira
dans 5 heures, je verrai Jésus. Ce qui a permis cette conversion profonde, c'est la rencontre de certaines personnes, l'aumônier de la prison, son avocat, c'était un chrétien fervent, et puis la lecture d'un livre qu'il relira plusieurs fois par la suite, dans son temps en prison, et ce livre racontait les apparitions de Notre-Dame à Fatima. Hier, on fêtait les 100 ans, le pape était à Fatima pour cela. Et en fait, c'est ça qui commence à faire bouger son cœur. La Vierge Marie a remis Jacques sur le chemin de Jésus. Nous sommes dans le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois où nous sommes le mois favorable pour redécouvrir la prière du chapelet. Marie nous remet sur le chemin de Jésus. Et c'est valable pour tous nos proches, pour ceux que nous aimons, pour nous-mêmes. Prions-la. Nous pouvons être en dehors du chemin. Nous sommes heureux quand nous sommes sur le chemin. Mais nous sommes responsables, chacun, sur ce chemin. Nous sommes responsables de nos vies. À partir du moment où c'est l'âge adulte, on a du mal à rentrer dans cet âge parfois, mais c'est le moment où on est responsable de nos vies et de notre chemin vers Dieu. Et donc il revient à chacun d'entre nous de chercher ce qui est bon, ce dont il a besoin pour avancer, pour connaître Dieu, pour l'aimer. Donc c'est votre responsabilité. C'est pas seulement la nôtre qui sommes prêtres. Du coup, il est bon que vous demandiez aussi à vos prêtres ce dont vous avez besoin. Parfois, on détecte ce que les autres ont besoin de recevoir, mais pas tout le temps. Et vu que nous avançons ensemble et que nous sommes chacun responsables sur notre route, eh bien, il s'agit qu'on puisse se partager ce dont nous avons besoin pour avancer dans la foi. Parfois, c'est simplement de demander à notre frère de prier pour nous. J'ai besoin que tu pries pour moi pour avancer aujourd'hui. J'arrive plus à avancer, j'ai besoin que tu pries pour moi. Nous sommes responsables, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avançons ensemble. C'est la vie de l'Église. Nous sommes sur le chemin de Jésus. Il est le chemin, il nous conduit à Dieu. Comme disait saint Augustin, Jésus lui-même, à travers son humanité, en tant qu'il est Dieu, il va vers lui-même. Jésus nous conduit à Dieu par son humanité. Jésus a pris notre humanité pour nous conduire à Dieu. Et c'est par son humanité qu'il nous conduit vers le Père. Alors il y a une petite conséquence toute simple. C'est d'abord que les petites choses de notre vie sont le lieu où Dieu nous rencontre. Dieu nous rencontre dans les petites choses de notre vie. Il vient faire sa place dans nos vies par des petites choses. Nous, on cherche toujours des grands trucs. Et la deuxième chose, c'est que nous cheminons avec d'autres. Jésus vient marcher lui-même avec nous, comme avec les disciples d'Emmaüs, mais il nous invite aussi à marcher les uns avec les autres. Combien il est réconfortant d'avoir le regard de quelqu'un qui se pose sur nous et qui est un regard plein de respect. Moi, j'ai fait cette expérience plusieurs fois, d'être regardé d'une manière droite et profonde qui me dit que je suis respecté. Combien il est réjouissant et réconfortant d'avoir une relation qui est vraie entre personnes, une relation authentique. L'autre jour, je me suis retrouvé par hasard à table à la Sainte-Baume avec un couple qui se retrouvait là-haut parce que dans une smart box, on l'avait offert un déjeuner à l'hôtellerie de la Sainte-Baume. Ils ne savaient pas trop pourquoi ils étaient là, dans un truc religieux. Alors, loin de la foi, mais on a eu une discussion qui était vraie, comme c'est heureux. Alors on s'interroge, il me demande pourquoi je suis prêtre, et on cherche à s'intéresser. Il y a peu de gens qui me demandent pourquoi je suis prêtre, c'est une question qui est très engageante. Un rapport vrai nous engage.
Il est risqué même. Peut-être va falloir qu'on change des choses si j'ai un rapport vrai avec celui que je rencontre. Mais comme c'est réjouissant, c'est une joie profonde. Alors voilà, prenons le chemin, soyons sur le chemin avec le Christ, ayons confiance que la Vierge Marie nous remet sur ce chemin, et puis vivons-le les uns avec les autres en nous regardant de belle manière. 2 paroles de Jésus à retenir cette semaine. Je pars vous préparer une place. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen.